Bismillah. C'est vous, Lincoln, lança Lady en se relevant hébété. Le bibliothécaire sortit de l'ombre. Il semblerait que nos chemins se croisent beaucoup ces derniers temps. Les poètes grecs y verraient sans doute une intervention de l'Olympe, et les romantiques une malice du destin. Qu'est-ce? Lady sentit qu'il était encerclé de présences hostiles et se garda du moindre geste brusque. Il se tourna lentement à mesure que ses yeux s'accoutumaient à la pénombre. Il distingua des silhouettes d'hommes, de femmes, d'enfants, vêtus de haillons, amassés autour de bivouacs de fortune, dressés dans les différentes niches et recoins offerts par la conformation de la statue. Du linge pendait ici ou là. Une communauté entière se terrait dans le ventre de la statue. Dans le statut n'était guère difficile à deviner. Le détective siffla entre ses dents. Pas croyable, un nid d'asociaux. Ces ridicules effigies sont creuses, observa Lincoln, en se dirigeant vers le brasero. Ce qui en soi constitue tout un symbole. Vous ne trouvez pas? C'est ici que la nuit, la plupart de ces malheureux trouvent refuge. Il désigna le revolver que Lady Co tenait toujours contre lui. Vous devriez rentrer votre âme. J'ai déjà eu beaucoup de mal à convaincre ces gens de vous sauver la vie. Mais j'ai donné ma parole que vous étiez différent des divis qui sillonnent la ville, pour les jeter ensuite dans des cabanons pour forcener. Lady Co jugea préférable de se conformer à son avis. Je n'ai pas été mandaté pour vous donner la chasse, lança-t-il à la cantonade d'un ton qui se voulait convaincant. Il promena son regard sur les visages livides tournés vers lui. Il y eut le dégoût qui l'inspirait, et le doute, la peur. Mais au-delà, il décela aussi un calme étrange, un fatalisme serein qu'il n'avait jusqu'alors jamais remarqué chez leurs semblables. Ne vous faites aucune illusion, dit Lincoln en l'invitant à le suivre. Ils n'attendent qu'un prétexte pour vous découper en morceaux. Tous ont eu un mari, un enfant ou un parent interné par la faute d'un des vôtres. Ne les tentez pas. Lincoln l'entraîna un peu plus bas, où logé dans un enfoncement presque invisible, un brasero de fortune jetait de maigres flammes. Les deux hommes s'assirent de part et d'autre du foyer, à l'écart des autres. À présent, vous savez tout de mes activités, détective, fit Lincoln. J'essaie de porter secours à ces gens. Je les distrais, je leur fais la lecture, ou je les initie au théâtre. À la musique aussi, grinça Lidico. Mon partenaire vous avait cerné du premier coup. Dire que j'ai eu des doutes. Vous n'êtes pas seulement un asocial, vous êtes un meneur. Je pourrais vous boucler sous 10 chefs d'inculpation différents, dont organisation de rassemblements illicites, propagation de livres interdits, et... Il s'interrompit, se rendant compte du ridicule de son propos. Laissez tomber, soupira-t-il. Je suppose que sans vous, je serais mort à cette heure. C'est ce que je voulais vous faire dire. Ces gens sont des asociaux, selon l'appellation officielle. En vérité, ce ne sont que de pauvres airs qui n'ont pas les moyens de s'offrir un toit, et moins encore un rêve. Pour ce qui concerne le rêve, c'est une véritable aubaine, car les noctambules leur prêtent aussi ainsi moins d'attention. Toujours votre damnée théorie. Pourtant, ils se terrent à la nuit tombée comme n'importe qui sur Archivis, pas pour les mêmes raisons. Ils craignent moins les noctambules que les divis. Maintenant que vous êtes au courant de certaines informations, peut-être consentirez-vous à prendre mes arguments plus au sérieux. Vous avez entendu ce que disait Onegin. Ce métal résonne suffisamment. Mais je n'ai rien appris que je ne sache déjà par d'autres sources. Vous saviez. D'autres gens savent. Mais ceux qui savent se taisent dans leur intérêt, car parmi eux, personne n'a intérêt à briser la loi du silence. Le policier vacilla soudain et porta la main à sa tempe. Les signes avant-coureurs du manque de rêve artificiel, nota Lincoln. Je me sens mal, j'ai l'impression d'une vis qui s'enfonce dans ma tête. À quand remonte votre dernière injection mentale? Je je ne sais plus. Plus de 24 heures, en tout cas. Eh bien, vous êtes dans une situation idéale pour commencer votre sevrage. Mon sevrage? Quand comprendrez-vous? Aussi longtemps que vous permettrez à ces rêves frelatés de polluer votre esprit, vous serez une proie facile pour les noctambules. Un frisson parcourut Lédico. Il tendit ses mains vers les braises, cherchant à se réchauffer, mais les feux de l'enfer semblaient incapables de ramener un peu de chaleur dans ses membres engourdis. La douleur devint insoutenable. Je suis prêt à croire tout ce qui pourra me soulager. Je suis même prêt à écouter du Mozart. Non, pas cette fois, je suis désolé.
Essayez de concentrer votre pensée. Activez vos neurones. Qui êtes-vous au juste? Voilà un bon début, appréciait Lincoln. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai défié Banet et sa clique autrefois, lorsqu'ils se tenaient aux aguets, manigançant des alliances secrètes avec les militaires pour conquérir le pouvoir. Je fus de ceux qui alertèrent l'opinion et démontrèrent les dangers de porter de tels personnages aux commandes suprêmes. Mais c'était l'époque de la folie colonialiste. Archivis rêvait d'un destin galactique. Banet a fait campagne sur ce thème. Il a été élu. L'administration est née. Un organe de commandement tentaculaire, soi-disant populaire, laquelle a aussitôt déclaré la guerre au monde voisin. Ainsi, une poignée de mégalomanes, opportunistes, affligés d'une coquille vide en guise de cerveau, a décrété la politique de colonisation intensive. La suite, vous le connaissez. Devant nos déprédations, les planètes libres ont fini par se fédérer contre nous. La coalition est née et elle nous a vaincus. Pourtant, l'administration est toujours là. Les mêmes conseillers sont toujours en poste. Ils ont survécu à la capitulation. Ils ont survécu à l'invasion des Noctambules. Ils ne doivent pas survivre à la vérité. Personne ne nous surveille. Personne ne nous interdit rien, sauf eux. Et maintenant, vous le savez. Le détective avait écouté sans broncher. Sa vue commençait à se brouiller. Il devait consentir d'intenses efforts pour demeurer concentré. Sacré nom, j'ai tellement mal, je dois rêver. Au contraire, vous êtes plus proche de la guérison que vous ne le pensez. En vérité, vous avez déjà accompli la moitié du chemin. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, détective, pour faire éclater la vérité? Aujourd'hui, votre notoriété peut vous servir au-delà de toute espérance. Les journaux affichent votre portrait à leur une. Vous êtes devenu un héros. L'ennui, c'est que je ne pourrais pas renouveler mon exploit de sitôt. J'ai eu l'idée de créer un alliage à partir d'un curieux minerai lumineux que j'ai saisi sur un trafiquant. J'ignore d'où il tenait, mais de mes 6 balles magiques, il ne m'en reste aucune. Il n'en demeure pas moins que vous êtes la pire menace à laquelle l'administration ait jamais été confrontée. Vous avez ouvert une brèche. Imaginez un instant que la population entière s'y engouffre. La mort de votre femme agit sur vous comme un électrochoc. Vous avez recommencé à réfléchir, à remettre en cause ce qui vous semblait inéluctable. Vous avez à nouveau ressenti l'instinct du refus, la nécessité du combat contre l'injustice. L'édico claquait des dents. Il glissa sur le côté. J'ai besoin d'un rêve. C'est une illusion. Les premières heures sont les plus pénibles. Ensuite, vous verrez. Vous verrez, l'édico, on s'habitue à être libre. Les paroles de Lincoln lui parvinrent déformées comme à travers un brouillard. Il sentit sa tête tourner. Les décors du campement chavira. Les associés ne furent plus que des ombres. Vous êtes tous en état d'arrestation, marmonna-t-il, juste avant de perdre connaissance.